Jack l'Éventreur, le mystère sombre de Whitechapel, 1888. L'histoire de Jack l'Éventreur est sans doute l'une des plus effroyables et mystérieuses affaires criminelles de l'histoire moderne. Ce surnom, attribué à un tueur en série jamais identifié, évoque immédiatement des images de rues brumeuses, d'horreur et de crimes macabres. Ce tueur infâme a terrorisé le quartier de Whitechapel, à Londres, durant l'automne de 1888. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle plus tard, ces crimes, qui visaient principalement des prostituées, continuent de captiver historiens, criminologues, écrivains et amateurs de mystères non résolus. Le quartier de Whitechapel, à l'est de Londres, à la fin du XIXe siècle, était un lieu tristement célèbre pour ses conditions de vie misérables. Alors que la révolution industrielle battait son plein, cette partie de Londres était synonyme de pauvreté extrême, de surpopulation et d'insalubrité. Des milliers d'ouvriers pauvres, de migrants et de femmes démunies s'entassaient dans des taudis. La prostitution était omniprésente dans les ruelles sombres et mal éclairées de Whitechapel, car pour de nombreuses femmes, c'était l'un des rares moyens de subsistance. L'alcoolisme était également courant, exacerbant la violence et la misère quotidienne. L'histoire macabre de Jack l'Éventreur débute le 31 août 1888, avec la découverte du corps de Mary Ann Nichols, une prostituée de 43 ans, assassinée dans Bucks Row, aujourd'hui de Ward Street. Son corps présentait des blessures graves, sa gorge avait été tranchée et son abdomen gravement mutilé. À cette époque, ces meurtres étaient relativement courants dans les quartiers pauvres, mais la violence et la précision des blessures attirèrent immédiatement l'attention des forces de l'ordre. Seulement une semaine plus tard, le 8 septembre 1888, le tueur frappait de nouveau. La deuxième victime, Annie Chapman, également prostituée, fut retrouvée morte dans une cour arrière à Hanbury Street. Les blessures infligées étaient encore plus choquantes. Non seulement sa gorge avait été tranchée, mais son abdomen était ouvert, et plusieurs organes internes avaient été retirés, ce qui suggérait une connaissance rudimentaire de l'anatomie humaine. La violence montait d'un cran. Les mois de septembre et octobre furent marqués par une escalade de la terreur dans Whitechapel. Le 30 septembre 1888, un soir qui allait devenir tristement célèbre comme la nuit du double événement, Jack l'Éventreur frappa 2 fois en l'espace de quelques heures. Sa première victime de cette nuit fut Elizabeth Stride, une prostituée d'origine suédoise. Son corps fut découvert dans une cour sur Bernay Street, mais cette fois, seule sa gorge avait été tranchée, sans mutilation abdominale. On suppose que le tueur a été interrompu pendant son crime. Quelques heures plus tard, le corps mutilé de Catherine Eddowes fut découvert à Mitre Square. Ce meurtre, plus brutal encore, montrait des signes d'une violence frénétique. Comme Annie Chapman, son corps avait été ouvert et certains de ses organes internes enlevés. Son visage avait également été sévèrement lacéré, augmentant encore l'horreur des scènes de crime. Ce double meurtre dans la même nuit choqua la ville et fit grandir la panique au sein de la population. Le surnom, Jack l'Éventreur, est apparu à la suite d'une lettre envoyée à la police et signée ainsi. Bien que des doutes subsistent quant à son authenticité, cette lettre, datée du 27 septembre 1888, comportait des détails troublants sur les meurtres, suggérant qu'elle pouvait bien provenir du tueur lui-même. On l'appelle aujourd'hui la « Dear Boss Letter ». À l'époque, elle fut partagée dans les journaux, et le nom de « Jack l'Éventreur » devint alors célèbre. Une autre lettre, surnommée la « From Hell Letter », reçue en octobre, fut envoyée avec une macabre surprise. Un morceau de rein humain, prétendument celui d'une des victimes, fut inclus avec la missive. Cette lettre choqua l'opinion publique et accrut encore plus la légende de Jack l'Éventreur. Le dernier crime attribué à Jack l'Éventreur fut sans doute le plus terrifiant. Mary Jane Kelly, une jeune prostituée de 25 ans, fut retrouvée morte dans sa chambre le 9 novembre 1888. Contrairement aux autres victimes qui avaient été tuées en plein air, Kelly avait été assassinée dans l'intimité de son logement, ce qui donna au tueur plus de temps pour commettre des mutilations inimaginables. Son corps fut retrouvé presque entièrement dépecé, sa poitrine et son abdomen ouverts, et plusieurs organes avaient été retirés. Son visage avait été horriblement mutilé, à tel point qu'elle était à peine reconnaissable. La brutalité inouïe du meurtre de Mary Jane Kelly horrifia le public londonien.
La presse couvrit l'affaire en détail, attisant encore davantage la peur et la fascination autour de Jack l'Éventreur. Les enquêtes menées par la Metropolitan Police et la City of London Police furent complexes et chaotiques. À l'époque, les techniques d'investigation modernes comme les empreintes digitales ou l'ADN n'existaient pas, et les forces de l'ordre furent rapidement dépassées par l'ampleur de la peur et de l'incertitude dans la population. Plusieurs suspects furent arrêtés et interrogés, mais aucun n'a jamais été formellement inculpé. Parmi les suspects figurent Montague John Druitt, un avocat et professeur, Aaron Kosminski, un barbier polonais, et Sir William Gull, un médecin de la reine, entre autres. Cependant, aucune de ces théories n'a jamais pu être prouvée. Les meurtres cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Après la mort de Mary Jane Kelly, plus aucune victime ne fut attribuée à Jack l'Éventreur. Ce silence soudain fit naître de nombreuses spéculations. Certains pensent que le tueur est mort, a été emprisonné pour un autre crime, ou qu'il a simplement quitté Londres. Mais malgré plusieurs théories et enquêtes, aucune réponse claire n'a jamais été apportée. Jack l'Éventreur est devenu une légende urbaine, un symbole d'une violence effroyable, mais aussi d'un mystère irrésolu qui fascine toujours. L'affaire a eu un impact durable sur la perception de la criminalité et de la justice. Les médias, alors en pleine expansion, ont joué un rôle central dans la diffusion de la peur et de la fascination autour de l'affaire, amplifiant le mythe de Jack l'Éventreur à travers des récits sensationnalistes. En plus d'avoir marqué l'histoire du true crime, cette affaire a inspiré des livres, des films, des séries, et même des recherches universitaires sur la psychologie des tueurs en série. Il a aussi suscité d'innombrables théories du complot, certaines liant les meurtres à la royauté britannique, à la franc-maçonnerie, et à d'autres réseaux secrets. Aujourd'hui encore, l'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère. Des historiens, des amateurs de criminologie et des détectives amateurs continuent de mener des enquêtes et d'explorer de nouvelles pistes, dans l'espoir de résoudre cette énigme vieille de plus de 130 ans. Avec les progrès de la science médico-légale, certains chercheurs ont tenté de réexaminer les preuves sous un angle moderne, mais aucun résultat concluant n'a émergé. Jack l'Éventreur demeure donc une figure à la fois fascinante et terrifiante, emblématique du Londres victorien et de l'ombre qui continue de planer sur l'humanité, le mal mystérieux et irrésolu. Le cas de Jack l'Éventreur n'est pas seulement une série de crimes violents, c'est aussi une fenêtre sur les peurs et les angoisses sociales d'une époque marquée par des changements économiques et culturels massifs. La combinaison de l'horreur, du mystère et de l'absence de justice a fait de Jack l'Éventreur l'un des plus grands mystères criminels de tous les temps, captivant les imaginations du monde entier.